Bonjour, bonsoir, bienvenue au deuxième grand rendez-vous économique et financier de l'année 2022. Nous sommes à la 27e édition de l'Espace L'Issue de la Tour, le premier gouverneur de la Banque centrale qui avait répondu à l'invitation le 2 janvier 1995. Nous avons avec nous l'actuel gouverneur Jean-Baden Dubois. Gouverneur, merci d'avoir répondu à l'invitation, une invitation annuelle, 6e, 5e édition. 6e peut-être. Vous êtes sur la route d'un record. Bonjour, meilleurs vœux. Merci. Meilleurs vœux à toi aussi, Kestner. Et je profite pour saluer tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, les auditeurs qui sont en ligne, tous ceux et celles qui nous suivent aujourd'hui. Et aujourd'hui ou un autre jour. Et je crois aussi que c'est le moment, au nom du conseil d'administration, de présenter mes meilleurs vœux. Quand je dis au nom du conseil d'administration, c'est toujours important pour moi de rappeler que ce n'est pas un gouverneur seulement qui gère la Banque centrale, c'est tout un conseil d'administration. Et nous avons dans ce conseil d'administration Georges-Henri Fils, qui est le gouverneur adjoint, Ronald Gabriel, qui est le directeur général, et 2 membres du conseil, Edgar Jeudi et Mianto René. Donc, je profite pour souhaiter à tout un chacun une bonne année 2022. L'année 2021 a été relativement difficile. Et je me coupe très bas devant ceux qui ont subi des pertes, que ce soit directement ou indirectement. Mais je souhaite à tout un chacun vraiment une bonne année 2022. Je profite aussi pour saluer l'équipe solide de la BRH, du petit personnel, agents de sécurité, employés, cadres, qui ont permis à la Banque centrale de fonctionner chaque jour. Que, malgré toutes les difficultés sociopolitiques, et ils étaient là. C'est ce qu'en fait on appelle en anglais « the unsung heroes ». Donc, les héros invisibles, on ne les voit pas, mais c'est eux qui ont permis à la Banque centrale de garder ses opérations, de garder son professionnalisme. Et malgré la situation difficile, ils ont pu faire le travail pour ce pourquoi ils étaient payés, c'est-à-dire donner le service public. Et par exemple, pas un agent de sécurité, un policier qui on joue côté tout bas FMI, chèque dans meni, et puis il descend en bas, et puis il touche. Et c'est plus gros compliment qu'elle t'a fait, il dit que BRH, ça, sont institutions vraiment professionnelles. Et il fier que le BRH dans le pays. Et ça, c'était plus gros qu'elle t'a fait. Cela traduit un sens du service public des employés de la BRH. Et pour cela, je les félicite. Et je leur souhaite aussi à tous et à toutes une bonne année 2022. L'année 2021, pas facile du tout. Hier, dans la place où tu as gagné le ministre de l'économie et des finances. En fait, nous faisons ça dans l'ordre. Et 27 éditions de janvier, mais pas toujours gagné 1er janvier, jusqu'à ce que les ministres des Finances viennent décider faire politique fiscale là, ensuite la politique monétaire. Et en général, on dit politique fiscale la vient avant, et politique monétaire la vient après, parce que ça que fait dans le premier a capable d'influencer le deuxième. Une année difficile, comme vous dites bien. Moins 1,8% de croissance, qui était prévu pour la CAE pour moins 2,3%, donc ça va dans le malheur, tout est relatif en quelque sorte. Nous avons gagné moins 1,8% en 19, moins 3,3%, donc en moyenne, moins 2,2%. On a commencé d'abord avec l'analyse macroéconomique, qui s'achève ça du comme l'intéresse. Et bien qu'on ait commencé par 2018, parce que 2018 marque un cap dans pratiquement une série de malheurs que nous pratiquement gagnés en Haïti. Vous songez qu'en juillet 2018, pendant le match Brésil, qu'on remet en pile, nous sommes fanatiques Brésil, comme majorité haïtienne. Choisis-moi, gouverneur. Et nous venons gagner une tentative d'ajustement des prix des produits pétroliers. Et ça a déclenché toute une situation socio-économique difficile pour tout le monde. Vous songez période ça. Et en 2019, nous continuons avec des contestations politiques, des blocages, et nous intégrons avec une croissance négative de moins 1,7% et une inflation qui était déjà à 19,7%. Et en 2020, nous tombons sous crise sanitaire. Et crise sanitaire là, vient avec confinement. Confinement non seulement en Haïti, mais au niveau international. Et à ce moment-là, nous avons une croissance négative encore de moins 3,3%. Avec une inflation de 25,2%. En 2021, crise sanitaire continue, peut-être pas de confinement,
mais nous venons des bagages qui est encore plus grave. Le climat d'insécurité a augmenté. Et le climat d'insécurité a augmenté, ou bien gagner en plus assassinat du président. Assassinat du président dans le pays, c'est un bagage qui est extraordinaire. C'est un bagage qui est capable de faire tout le bagage net chamboulé. Et nous saluons vraiment le peuple haïtien qui montrait quand même une certaine maturité qui fait que il n'est pas pire que ça a été hier. Mais ça n'a pas empêché que nous venions tout de suite après un tremblement de terre et nous avons atterri avec une croissance qui est à peu près 1,8%. Moins 1,8%. En fait, je ne dis pas en croissance, en fait, oui, en croissance de moins 1,8%. Mais là, il y a en fait 3, ça arrive de manière successive. Bon, moi, je suis d'accord en fait avec l'économiste qui dit que nous sommes en récession. Et en fait, nous sommes en récession pratiquement depuis 2 ans. Donc, mais qui situation que nous passons année ça, et certainement situation ça, passe en conséquence sous le cadre macroéconomique. Là. Et l'on prend tout effet ça combiné avec choc produit pétrolier que nous avons après, et il vient un problème sur la capacité de l'État pour accumuler des recettes, et l'État n'a pas qu'à accumuler des recettes, il y a un problème de pétrole que la résoudre, donc il est obligé à financer, à faire financement monétaire pour payer pétrole. Et financement pour monétaire, quelle que soit la situation qu'il y a, vient certainement par un impact sur toutes les variables macroéconomiques. Et le fait de l'incapacité de l'État de collecter des ressources, ça vient mener que nous avons un financement monétaire qui était évalué à peu près à 49,2 milliards contre ce qui était prévu de 42,3 milliards. Donc, tous les secteurs, que le s'agisse du secteur primaire, est affiché en diminution de 4,2%. Secteur secondaire là affiché en diminution de 2,1%. Et secteur tertiaire là, donc on est surtout le tourisme, etc., il est affiché en diminution de 2%. Pour le grand public, là, lors du financement monétaire, là, ça veut dire qu'il vient frapper porte la caillou au niveau de la Banque centrale là, pour financer le prédécesseur qui était là hier, à savoir la politique fiscale, qui est un déficit. Son dette liée. Parce que je suppose que le financier là, on prétend que vous payez ou pas vrai. Donc, qui voulait dire que nous avons endetté nous pour acheter pétrole? Et malheureusement, c'est ça que lié. On a préféré que l'offre dette, son dette qui allait dans l'infrastructure productive qui permet de repayer dette là. Donc, mais cependant, c'est une réponse qu'il fallait donner à une situation donnée. Et ça qui passait en Haïti, il passait un petit peu dans tout le pays. Mais sauf qu'en pile pays, il y a ça relais espace fiscal pour le faire. Haïti n'a pas d'espace fiscal. Le fait que Haïti n'a pas d'espace fiscal, il est obligé d'aller vers un financement monétaire. Et c'est dommage que le financement monétaire, ça, là, l'utiliser pour payer gaz. Et dette là, c'est-à-dire que ça, c'est partie financement monétaire que gagne, mais en fait, l'État est obligé de financer beaucoup plus que ça, parce qu'il est obligé tout à financer auprès du système financier. Donc, ce qui fait que l'État, en plus de dettes que l'État gagne déjà, il vient accumuler en fait un stock de dettes qui est relativement important, je dirais. Donc, pour Anéan, on parle quoi de financement monétaire et financement bancaire, ça représente quoi pour l'État haïtien? Et financement bancaire pour l'État haïtien au niveau du secteur bancaire, il est à peu près de 5,6 milliards d'euros. OK. Il est inférieur à un montant que tu prévois. Et alors, il faut comprendre quelque chose. Et le fait que l'État haïtien avait utilisé des billets de trésorerie qui de court terme, qui 90 jours, 91 jours. Donc, l'État, arrivé dans 91 jours là, il n'a pas généré aux ressources suffisantes pour le payer. Non, ça, il est obligé de reprêter encore au niveau du système pour le repayer non seulement capital et intérêt, mais pour le avoir un petit marge. L'homme dit 5,6 milliards là, c'est en net que le fait. Mais en fait, l'on regarde les stocks en fait, que l'État doit pratiquement au niveau du secteur financier, il est pratiquement 35,6 milliards parce qu'il est accumulé. Okay. Parce qu'il est obligé pratiquement, en fait, à son roller coaster que lié, il prête corps pour le remettre capital et intérêt. Après ça, s'il a besoin de marge, il est obligé de prêter plus pour le remettre encore capital et intérêt. Et en fait, c'est vraiment ça, relié dans le langage, bon langage créole noir, c'est découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Et qui n'est pas, en fait, la meilleure solution pour gérer ce genre de problème. Donc, et c'est pour raison ça qui va faire que la Banque centrale n'a venu avec
approfondissement du marché financier, de façon à ce que nous permettre que l'État endette auprès du public pour une plus grande durée. Il faut l'État qu'à remettre, si que veut prêter pour créer, en fait, pour bâtir ou construire des infrastructures productives, comme des routes, etc., des écoles, que le cap prêté à beaucoup plus long terme, sur 3 ans, sur 5 ans. Ça demande de la crédibilité, de la confiance, de la bonne gouvernance. Ça se construit. Maintenant, financement monétaire, là, combien estimé pour exercice fiscal 2021? Et 2021, financement monétaire, là, c'est 49,2 milliards. 49,2. Et près de 30 milliards que vous prêtez pour faire gaz, là. Et oui, à peu près. Donc, il veut dire que plus de moitié de l'argent, c'est pétrole qui mange? Oui, il a prêté pour gaz là, et ça, c'est un bail qui est extrêmement important, on nuance pour faire. Et le fait que l'État a commandé gaz pour tout le pays, donc l'État a commandé gaz là, c'est vrai qu'on partie qui est subventionné, mais on partie que la compagnie pétrolière est supposée remettre. L'État a fait un bagage qui est très compliqué, dans le sens que l'acheter gaz là, cash, avec du financement monétaire, et puis, il va compagnie pétrolière 30 jours pour payer. Et le fait qu'il y a besoin de 30 jours pour payer, donc, et très souvent 30 jours à l'arrivée, il n'a pas payé. Donc, si bien que je dis, regardez en termes de dette, l'État haïtien, certainement deux compagnies pétrolières, près de 40 millions de dollars, d'après les derniers chiffres que je me gagne, mais compagnie pétrolière, l'État haïtien, près de 60 millions de dollars. Près de 100 millions de dollars à peu près. Donc, il y a une l'autre. Donc, en net, peut-être que compagnie pétrolière de 60 millions de dollars. Donc, vous avez tout phénomène ça au Cap joué. Donc, l'État, en fait, a baillé crédit à secteur privé de manière gratuite, tandis que lui-même l'a payé pour lui. On a fait dollars tout. Et nous connaissons que le ministère des Finances pas bien dollars. Donc, on a plus de dollars dans le pays, qu'est-ce qui est une réserve nette de change là. Qui impact en dehors de goods, sans tout parler là, sous réserve de change du pays, là, fait gaz là tout. Impact là, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est que le ministère de l'économie et des finances a commandé gaz là. Il fait financement monétaire. Mais comme il a besoin de dollars pour le commander, donc c'est nous qui sommes obligés de payer dollars. Donc, dollars là sorti directement dans la réserve. Mais il est compensé, plus ou moins, pas à 100%, mais en partie par les 30% que nous gagnons sur les transferts sans contrepartie. Donc, et très souvent, 30% et transferts sans contrepartie, on peut remarquer que pas de annonce d'intervention que la Banque centrale fait. C'est parce que 90% d'intervention Banque centrale faite pour le secteur pétrolier, puis on a repayé l'État haïtien. Pas oublier que je dis que la compagnie de pétrolière de presque 100 millions de dollars, bon, en fait, dernier chiffre que je gagne à une certaine époque, 100 millions de dollars, l'État haïtien était de 40 millions de dollars. Donc, pour payer l'État haïtien, ok, très souvent, l'on fait intervention. C'est une intervention qui est faite, mais qui parle de ouvrir. Les faits, et comme ça, ils sont supposés rembourser directement l'État haïtien, qui permettent que vous capable un petit peu diminuer le financement de l'État haïtien pour les prochaines commandes. Donc, son cercle qui tourne là, on boucle, côté que pétrole tombe sous finance publique, à la monétaire, qui peut transférer et l'inflation et le taux de change. Absolument. Donc, pour nous finir pour la partie, et impact sur le taux de change avec l'inflation, le taux de change, là, nous voyons que l'année a commencé bien l'exercice fiscal là, mais remontée qui fait mois par mois. Quelle explication nous avons bien du côté de la Banque centrale? Et tout ça, je t'ai expliqué tout à l'heure, nous avons parlé de financement monétaire là, qui passe sans effet, parce que c'est des gouttes qu'on crée, et gouttes ça le plus souvent, pour aller chercher des dollars. Mais tout élément qui arrivait dans l'année, depuis 2018, que nous sommes qui affectait la vie socio-économique. Pas oublier qu'il y a des départements qui coupent, et ainsi de suite. Donc, il y a un dysfonctionnement du climat des affaires qui prend un élément dans ça qui va le faire, qui va agir sur le taux de change. Et il y a certainement des équilibres
des finances publiques, des équilibres qui gagnent en fait au niveau du secteur et des finances publiques, qui va faire que il va affecter le marché d'achat directement, mais on gagne aussi un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pas oublier, comme toujours dire, que on combat dollar avec dollar, pas combattre dollar avec goud. Donc, ce qui fait que déséquilibre entre l'offre et la demande, là, il accentue en fait à ça. C'est-à-dire que bien, les importations sont passées aujourd'hui à 5,2 milliards de dollars. 2021. 2021. Donc, les importations ont augmenté. Les exportations sont restées à peu près la même chose. Donc, le déficit, les importations sont à peu près à 1,1. Les exportations. Les exportations, 1,1 milliard. Donc, vous avez ce déficit de la balance commerciale qui, heureusement, vient un petit peu et amorti par les transferts sans contrepartie, qui aussi ont augmenté de pratiquement 21,2%. En valeur absolue. Oui, en valeur absolue. Par rapport à l'année antérieure. Donc, ce qui fait qu'il donne à peu près 4 milliards de dollars. Là, tu as 4 milliards de dollars. À peine 4 milliards de dollars. Pendant que nos voisins ont atteint pratiquement 10 milliards de dollars. Oui, pour l'année. Donc, l'on prend tout ceci, anticipation négative qui crée du fait de la situation sociopolitique. Parce que lorsqu'on a une situation sociopolitique qui en dégradage en Haïti, acteurs économiques là préféraient qu'un dollar que le gain, ils parlent qu'un good, ils préféraient qu'un dollar. Et en plus du fait que ils pas n'importe qui là, ils a quitté le pays. Donc tout ceci pour le fait que ou effet un impact sur le taux de change. Maintenant, pour éviter que le taux de change, comme toujours dit, la Banque centrale pas une politique de fixation de taux de change. De toute manière, ça va exister non plus. Mais cependant, nous-mêmes nous toujours dit au niveau de la Banque centrale, ce n'est pas le taux qui est important pour nous, ça qui est important pour nous, c'est que faut que la dépréciation lissée de façon à ce ne pas constituer un choc pour les ménages. Et tout élément comme ce bail-là, pour l'influer automatiquement sur la dépréciation de la monnaie locale. Donc, la Banque centrale lui-même, comme je dis, il est intervenu pas vraiment dans une optique pour le capable diminuer le taux de change, c'est pas ça. La Banque centrale a été intervenue par rapport aux pétrolières en particulier. Nous sommes à peu près 90% d'intervention faites pour les pétrolières. Qu'est-ce qui est arrivé aux pétrolières? Le fait que l'État baille 1 mois pour le payer. Donc, le pétrole l'a acheté à un taux bien déterminé. Le walgue pour le payer, le taux va être différent. Donc, pour éviter le risque de change, donc très souvent, nous intervenu beaucoup plus bas, beaucoup plus proche de pratiquement taux que le qui est acheté pour du pétrolier, puisque c'est pour eux que nous intervenons. Donc, ce n'est pas une intervention qui est faite de façon à ce que les bails ont rente additionnelle ou un avantage par rapport à des importateurs en particulier, mais c'est une intervention qui est ciblée, mais qui est pratiquement vraiment orientée vers les compagnies de produits pétroliers. Là-dessus, deuxième grand rendez-vous économique et financier de l'année. L'invité, bien sûr, le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean-Baptiste Dubois. Nous pourrons continuer la discussion parce que nous connaissons qu'un pile point que le public a besoin d'entendre soit fait de là sous banque commerciale. Donc, nous suivons avec l'émission. Vous suivez le deuxième grand rendez-vous économique et financier de l'année 2022. 2 janvier, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Le 1er janvier, c'est le ministre de l'économie et de la finance, à savoir le grand argentier de la nation. Le gouverneur parlant pile là, soit fait autre change là, comment la situation macroéconomique là y est. Nous certainement pas arrêter sur l'aspect macro, mais dollar, qu'on se parle là, on est tellement intéressé à ça. 4 milliards de dollars qui sont entrés, ou 1 milliard de transfert, 1 milliard d'exportation, ça fait 5 milliards, ou tu parles de près de 5,6 d'importation. Qui ça fait des équilibres là? Pour qui ça dollar? Ou pas une politique de taux de change? Mais quand même, le recevoir budget ou tout cadre macroéconomique gouvernement, capable de dire, mais combien est capable de vivre dans le taux de change dollar par rapport à goud là? Est-ce que santé attend prévision de faire nous sortir de marge là? Qui intervention que nous faisons, combien de dollars que nous vendons, combien d'acheter, parce que nous connaissons la PCI, lycée, marché à l'ensemble ça tout. Donc ça intéresse le grand public là. Et
Bon, nous intervenons pour pratiquement à peu près environ 700 millions de dollars. Que nous achetons bien vendre. Non, que nous intervenons, que nous vendons vraiment. Beaucoup Ok. plus vendent que acheter. Yep. Bon, si vous voulez que nous acheter, ce sont les 30%, mais que nous revendons tout pratiquement les 30%. Parce que il y a une bagaille que, pour mieux comprendre, c'est que 30% que nous prenons, nous ne pas qu'un ou non. Non seulement nous rebaillons sur le marché, mais nous, très souvent, à cause de l'achat de produits pétroliers, nous même prend en fait dans la réserve. Non? Pour que nous baillons, en fait, pour que nous permettent que le marché a fonctionné. Mais il y a un phénomène quand même qui arrive et il est important que je parle de lui. Le phénomène qui arrive, c'est que bien que nous recevions 4 milliards de dollars au niveau des transferts, si moitié de nous vivent en cash, ou pas besoin de 2 milliards de dollars dans la banque pour prendre cash là. Parce que le transfert la fait, le transfert là, c'est pas le monde là, là l'on côté, il fait transfert pour le voir pour mon ici. C'est les bail comme là, mon en fait, compagnie là-bas dit ici paye un tel pour lui et que me créditer contre là-bas. Mais il pas vaut $1 en même temps. Compagnie n'est pas responsable de ça du tout, les mêmes. Et logiquement, c'est responsabilité. Parce que Banque centrale pas fait $. Et responsabilité a été toujours pour compagnie et banque qui n'a business $, pour faire $, rentrer dans le pays. Mais ça qui arrive, c'est que, vu qu'il y a des problèmes entre institutions pratiquement et correspondants qui parlent les $, en Haïti encore pour plusieurs raisons, essentiellement du risking. Donc, vous devez venir à un point, si la Banque centrale pas dégagé à négocier avec Federal Reserve, et Banque centrale, c'est la première banque en dehors des États-Unis que l'accepter par les $. Parce qu'il fait 6 mois, on a discuté avec Federal Reserve, il fait due diligence pour vérifier procédure, nous, pour vérifier capacité nous pour nous contrôler ce qui a passé sur le marché, ainsi de suite. Et c'est après toute due diligence que l'IA a accepté bon $, pour le marché haïtien. Mais là, la bonne $, pour le marché haïtien, les bonnes $ par rapport à la réserve nette. Il n'y a pas bon $, par rapport à quantité de 4 milliards $ qui est entrée sur le marché. C'est une responsabilité d'abord de l'entreprise là envers client. C'est ça. Quand il y a débat, discussion, jour pour dire que dans la rue pour chercher l'argent, il y a quelques dispositions qu'on prend dans la banque centrale là qui fait que les diriger vers la banque commerciale. Maintenant, quand on dit que c'est au niveau étatique, obligé de monter banque centrale haïtienne versus banque centrale américaine pour ouvrir $. Pour me capable donc, il y a une grande quantité de dollars que Kabamoué qui avait entre 500 et 600 millions de dollars pour une année, alors que ma recevoir, oui, pour une année, alors que ma recevoir 4 milliards de dollars. Donc, ce qui fait que l'arrivée en termes de numéraire, leur besoin de cash dollars là, cash dollars là pas disponible avec même quantité de dollars qui rentrent. Il faut que nous comprenions ça. C'est cash dollars là qui n'est pas disponible. Ce n'est pas dollars là qui n'est pas disponible. Oui. Écriture a passé. Écriture a passé. Donc, le monde n'a allé dans la banque là, ou bien c'est dans la banque qu'on a pu aller, puisque c'est sous compte, c'est sous fait transfert sous compte qu'on gagne $, directement. Donc, là, l'aller, c'est normal que tout le monde ne pas gagner tout $. Oui, mais si on fait mon structural là, chèque là, est-ce que le peuple est capable? Mais oui, il est capable. Il a dit que s'il a payé un chèque, l'a passé. Est-ce que le banque l'a dit ça? Bon, ça c'est responsabilité. Bonne éducation pour faire là. Bonne éducation, je pense que bonne éducation qui pour faire entre banque et leurs clients. Il n'est pas capable de mettre responsabilité, c'est sur la Banque centrale qui pourra faire éducation client et tout. Nous-mêmes, dans le cadre d'éducation financière, nous prenons des dispositions pour nous capables, de manière générale, annoncer la population, éduquer la population sur les transactions bancaires et les transactions financières. Mais chaque banque, il faut faire travail ça, de même que nous avons un microfinancier qui fait travail de côté par eux, il faut que la banque commence à faire éducation financière client. Donc, l'utilisation de chèques pourrait compenser ce problème de ligne et de numéraire. L'utilisation de chèques, l'utilisation de SPI, tout ceci aurait pu compenser. Bon. Donc, ça veut dire que le paiement peut se faire toujours en dollars. Certainement, Banque centrale, c'est une problématique qui est adressée dans le système, non? Mais c'est le cas de dire que
quand tu veux résoudre un problème, nous te prenons circulaire 114-2 pour résoudre un problème particulier. Le problème particulier, c'est que si receveur de transfert dans les provinces, ok, ils ont été exploités, ils ont été fait n'importe 15 à 20 gouttes sur eux, leur payer. Donc, pour nous résoudre le problème sur tout le territoire là, c'est que là, la vini pour dire que nous avons payé au tout moyen de change. Parce que ça a bon pile d'amis l'année dernière. Pour circulaire, ça a bon pile d'amis l'année dernière. Et c'est pas, Banque centrale en fait pas fait circulaire pour les amis, il fait en fonction du service public. Mais ce qui arrive, c'est que c'est pas la circulaire devait être accompagnée de plusieurs autres mesures au niveau de l'État, à savoir la fixation des prix en gouttes. Et fondamentalement, il y a plusieurs options et plusieurs réponses possibles. Mais quelle que soit la réponse qu'on parle là, il demande que l'État capable d'enforcer une série de bagailles. Parce que l'État a choisi dit que tout transfert à payer en gouttes. Si on dit que tout transfert à payer en gouttes, le ça, il pas de problème pour les gens qui ont commandé. Mais les gens qui veulent thésauriser en dollars, il y a peut-être un petit peu plus de problème. Maintenant, si on dit que tout transfert faut payer en dollars, il y a un problème au niveau même de structure et des imperfections que nous avons qui sont structurelles dans le marché. Le fait que la majorité des gens veulent fonctionner en cash parce qu'ils sont dans l'informel. Donc ça veut dire qu'il faut adresser un problème d'informel et de formel si vous voulez aller là pour avoir une solution. Donc, ce qui va arriver aussi, c'est que ou vient qu'on y a là marché informel là côté que ou qu'on rareté de cash là-dedans. Et rareté de cash là, le marché informel fonctionne essentiellement à partir du cash. Comme il fonctionnait à partir du cash, il y a un problème d'offre et de demande de billets vêtements dehors. Lorsqu'il y a un problème d'offre et de demande de billets vêtements et qu'en pile monde c'est là que l'aller, donc on construit une surenchère qui fait au niveau du marché informel qui automatiquement répercute sur le système bancaire là, que ou même au niveau banque centrale obligé à regarder et monitorer et donner des réponses conjoncturelles à la situation. Puisque plus de 70% de l'argent sorti aux États-Unis. Moi, je suis que Federal Reserve, la Banque centrale américaine, il a vérifié ça. Pour qui ça l'objet limité à la réserve de change? Pour qui ça n'est pas capable de bailler marge ça? À quoi ça déranger la Banque centrale américaine dans ce sens? Les informations peuvent être vérifiées quand même. Les informations peuvent être vérifiées, mais il faut Federal Reserve être capable de contrôle sur ce qui passe dans chaque banque. La banque passe sous supervision Federal Reserve. Mais comme maintenant, non, mais pas représentant, mais non, pas oublier l'équivalent. Pas oublier que Federal Reserve fait confiance à la Banque centrale. C'est ça. Maintenant, si on a un cas de blanchiment qui passe dans nos banques et que Federal Reserve baille pour banque directement, parce que ce qui arrive, c'est que Federal Reserve a besoin d'une traçabilité de chaque dollar qui sorti. Or, traçabilité, ça est difficile pour faire en Haïti actuellement. Donc, les limiter à pratiquement, même là que nous avons dit que faut d'abord 2 milliards, ok? Bon, de toute manière, la Banque centrale n'a pas qu'à prendre 2 milliards, anyway. La Banque centrale n'a pas qu'à prendre 2 milliards parce que pour me prendre 2 milliards, il faut me retirer dans les réserves nettes. Ok? Donc, je ne vais pas retirer 2 milliards ou bien 1 milliard dans 500 millions ou bien 600 millions. Ok? Donc, de toute manière, même le pour me faire opération, on a une limitation déjà par rapport à la réserve nette. Des business là tout quand même. Non, charger business. Charger business. Maintenant, ce qu'il faut, il faut que les banques et les institutions financières arrivent à négocier, et je connais qu'il y a négocié, il y a là-dedans qui a négocié depuis un bon bout de temps avec des correspondants, puis il y a gagné plus de dollars. Et je connais qu'il y a une banque qui réussit à faire venir dollars. Enfin, je suppose qu'il réussit à faire venir dollars parce que la Banque centrale n'a pas autorisation pour importer. Donc, il y a fait dollars au venir. Okay. Bon, ça c'est vraiment un sujet d'actualité à Nessa, à faire dollars dans la banque commerciale, les gens qui fait ligne, et comme il y a des décisions qui font que les gens peuvent passer à travers les banques pour un dollar, donc ça crée une situation. Ça. Nous avons regardé pour là qui impacte tout ça là sur le système financier. Nous avons remarqué que le dépôt dans le système bancaire là, en valeur absolue augmenté. Bon, c'est un changement qui a fait l'année dernière qui fait que le total a diminué. Augmentation, est-ce que c'est par appréciation de gouttes là, puisque c'est un goût, on regarde le souci de banque centrale là, ou encore c'est plus dépôts qui fait
ou encore mesure ça prend qui fait que y a plus comme dans la banque commerciale, dépôt bancaire? Et les deux. C'est-à-dire que l'on prend dépôt dans le système, ou bien dépôt en dollars, dépôt en goud. Le taux de change, là, les variations du taux de change, dépôt en dollars automatiquement viennent réévaluer en goud par rapport au taux. Donc, lui-même, pour qu'on ne pas capable de faire. Mais en valeur réelle, tout, dépôt est augmenté effectivement en valeur réelle. Et nous comprenons ça pour une raison bien simple que l'augmenter, c'est que le nom dit circulaire là que moun, ok, sous besoin de en dollars, faut mettre le nom, faut envoyer le nom banque directement. Mais il y a une raison qui fait ça, c'est parce que la banque là permet d'utiliser le dollar là directement. On n'est pas obligé c'est cash pour prendre. Nous continuons même habitude cash là, mais en fait l'idée c'était pas pour l'utiliser cash. L'idée c'est de façon à ce que vous capable aller dans la banque ou faire transaction. Si son moun besoin de payer, si son moun gros un loyer ou font transfert, on font spice ou li pour lui, si son moun ou un ballon chèque et ainsi de suite. Donc techniquement, c'était pas pour aller chercher cash que le changement ça a été fait. Donc et l'on a parlé donc donc circulaire là demandé que soit vous recevoir $, c'est en dollars, c'est dans compte en banque pour recevoir lui. Donc qui ça en pile au receveur de transfert fait, il a l'ouvert compte dans la banque. Mais pas pour utiliser la monnaie scripturale, mais pour retourner prendre en fait dollar vet là encore. Ce qui fait que les Vinbaï en fait ont l'autre problème à ce niveau-là. Donc, ceci va le faire qu'il y a plus de comptes qui créent dans la banque, le nombre de comptes a augmenté. Nous voyons ça dans le chiffre, non? Oui, le nombre de comptes a augmenté. De même aussi, on a vu que les transferts qui étaient payés par les sous-agents ont diminué et les transferts sur compte ont augmenté. Dans les banques. Dans les banques. Donc, ce qui fait que le banque vient bientôt plus dépôt dollars. Donc, dépôt dollars là, en valeur absolue, augmenté. On connaît que le travail banque a changé tout. Parce que si on regarde l'économie réelle, là, 3 ans, tout analyse déjà en chute libre. Donc, si la banque est concentrée sur le crédit de l'économie réelle, là, on prend des secteurs touristiques, secteurs loisirs, donc il y a plein de monde qui ne payer. Donc, il a dit que la banque a un problème là. Il a dit que une crise sanitaire, une crise économique, nous pas arriver à une crise financière. Donc, est-ce que je dis à la banque, ce n'est pas crédit à bail, à partir de situations qui ne pas ressenti crack, le stress test qu'il a fait là? Est-ce que c'est des intermédiaires de change que nous commençons à joindre dans le système bancaire? Oui, nous venons et parce que il y a une chose nous toujours dit, c'est que circulaire très souvent, ça va venir pour corriger. Expliquez-moi ça circulaire là, parce que thème tellement utilisé pour nous. Ok, circulaire là, c'est des régulations que la Banque centrale mettait dehors, qui ont force de loi parce que la loi bat l'autorisation pour le faire. Et donc, il vient réguler le secteur financier. Mais circulaire. Pas besoin de parlement pour faire loi ou même? Non, pas besoin. C'est pas parce que c'est pas une loi que liée, c'est une loi qui est découlée de ça que la loi a moins déjà. Ok. Donc, l'homme circulaire, donc, et circulaire là, c'est uniquement à des institutions financières que je fais. Et circulaire que nous faisons sortir. Donc, circulaire, ce n'est pas vraiment pour résoudre des problèmes très souvent, mais c'est plus pour éliminer des imperfections qui viennent dans le marché. Mais il y a tellement d'imperfections. Donc, là, éliminons les imperfections là, il y a l'autre qui paraît là. OK? C'est un coup ça me dit tout à l'heure. Et donc, nous faisons circulaire là pour éliminer des imperfections sur le marché. Et c'est ça que nous essayons de faire. Maintenant, il y a une chose qui arrive sur le marché des changements en particulier. Acteurs ont augmenté. Nous comptons en pile, nous décomptons et nous comptons encore en pile sur les intermédiaires de change. Mais intermédiaires de change, pourquoi take-off? Pour une raison bien simple. Parce que ils sont directement en compétition avec l'informel. Parce que pour que intermédiaire de change, tu apprends tout pouvoir, autant que ça peut fait en Saint-Domingue, tant qu'on fait en Jamaïque ou bien n'importe quel autre pays, okay? Il faut que l'État t'a interdit carrément le secteur informel là fait change. Il faut que vous arrivez à un point à côté que tout prix fixé en monnaie locale. Mais maintenant, pour que l'important, pour que tout prix fixé en monnaie locale, et pour ne pas oublier quand même ça m'a dit, c'est que
ou bien toute une série de l'autre bagaille pour changer. Ça veut dire que faut production augmenter de façon à ce que ou gain une vraie stabilité au niveau du marché d'échange. Maintenant, à ce moment-là, intermédiaire de change, c'est eux même qui gagnent droit, ils gagnent autant d'argent que vous voulez. Ça veut dire que les gens qui fait business change aujourd'hui, ils ont continuer à faire business change là, sauf qu'ils ont fait non environnement qui est régulé. Et là, ça, il y a toute une série de monnaies qui échappent forcément sous la visibilité dans la vue de la Banque centrale, qui a vu paraître, qui a permis de gagner beaucoup plus d'éléments pour déterminer en fait quel est le vrai taux de change. En fait, un taux de change qui inclut beaucoup plus d'acteurs. Les sous-agents, attendez ton plein. Est-ce que nous arrivons à un montant que satisfait, tout le monde satisfait? Et les sous-agents, et moi c'est que... Combien il y a à peu près? Bon, à une certaine époque, c'était près de 3 000. 3 000. Oui. Et même qu'on a pensé que diminue un peu. Et parce que... pas oublier que sous-agents, quand même, il y a 30% en dollars qui viennent. Donc 30% en dollars là, ils vont probablement continuer à aller sur le marché informel avec lui. Donc, ils ont quand même parti pour jouer tout sous changeant. Ça fait que ils ont en fait une certaine rente. Alors, il y en a qui arrivent, et c'est bien dommage que très souvent nous sommes obligés de retourner comme si politique monétaire a été réduite à change. Nous connaissons faire au forum ça très souvent. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que faut arriver à un marché qui est vraiment régulé, que tout acteur rentre dans le jouet là. Pays n'a pas qu'un pays qui a appelé des vivres de rente seulement, sans valeur ajoutée. Et tout le monde a fait rente. Et a fait rente sous qui ça? Sous dollar. Tout le monde. Donc là, on devient un lait jusqu'en bas. Depuis un lait jusqu'en bas. Tout le monde, c'est sous rente. Bien que, a priori, l'orgade et transfert là, certainement, lui permettent de ne pas mourir de gros. Mais on l'autre côté tout, lui décourage les gens à chercher travail. Donc, il décourage les gens à chercher travail, mais de l'autre côté aussi, pas un effort systématique qui fait pour que il y ait des gens qui créent travail. Or, Haïti, son pays, côté que nous avons besoin de créer des jobs. Parce que son pays, pendant les 20 dernières années, nous mettons près de 4 millions de gens en plus dans le pays. Tandis que nous n'avons pas créé en net 200 000 jobs. Mais les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont jeunes, sont responsables, ils ont besoin de fonds de famille, ils ont besoin de travail. Donc, nous avons besoin urgent de créer des emplois. Et les emplois sont créés par les petites et moyennes entreprises. Et voilà pourquoi, après que toute action Banque centrale apprend pour le supporter, c'est la PCE supporter les petites et moyennes entreprises. Nous ne sommes pas capables de concentrer nous à résoudre problèmes conjoncturels seulement. Et chaque fois, nous-mêmes, Banque centrale n'a pas de réponse. Nous avons une réponse conjoncturelle, mais nous, c'est une réponse conjoncturelle. Regardez, et vous pensez que la réponse conjoncturelle, ça veut dire que l'État supposé, même si son pansement lié, ça veut dire qu'il guérit malade là. Il va vrai. Il peut être améliorer ces blessures là, mais maladie à lui-même, faut qu'on ou vraiment bail médicaments qu'il faut pour faire bon diagnostic là pour qu'on soit capable de guérir. Et fondamentalement, il faut créer des emplois. Et pour créer des emplois, c'est les petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises doivent aller dans la production. Mais pour que ces petites et moyennes entreprises aillent dans la production, nous pensons au niveau de Banque centrale, et moi-même en particulier, nous pensons que un élément fondamental qui manquait dans l'écosystème financier, c'est des banques d'investissement. Et nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous avons cherché, avec un lampe pratiquement, côté que nous avions des groupes d'investisseurs, que ce soit haïtiens ou de la diaspora, qui avaient venir faire une banque d'investissement. Parce que c'est banque d'investissement qui est capable d'aller dans l'entreprise de façon à ce que le côté capital, et à partir de capital là, l'entreprise a solidifié pour l'aller prêt. Et il y a une raison, il y a une roadblock que nous avons au niveau de programme pour croissance, c'est que les gens pour y payer, ils ont besoin qu'en fait, on garantit. Même là, nous venons avec des programmes de garantie qui allaient jusqu'à 65%. Mais
35% que ont besoin pour venir pour garantir respect, ils très souvent pas qu'à joindre. Donc, ont besoin des banques d'investissement qui sont spécialisées pour les petites et moyennes entreprises, qui peuvent rentrer dans les infrastructures et tout qui permet que des startups rejaillissent. En stabilité politique, cela va sans dire. Le premier intervenant à cette émission, le 2 janvier 1995, le Cid de la Tour, disait on avait fait le choix dans ce pays d'exporter les gens, mais pas les biens. Donc tout ça, on se passe dans la deuxième partie de l'émission. Soit fait change, soit fait banque qu'on n'y a presque pas fait crédit à cause de tout ça gain comme structure et ça qui passe dans le pays à tout. Eh bien, ces changes-là, c'est diaspora qui transfère l'argent, qui fait activité pour nous dans le pays. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le deuxième grand rendez-vous économique et financier de l'année 2022. Le rendez-vous avec le gouverneur de la Banque centrale, c'est la 27e édition. C'est une émission annuelle. Donc vous pouvez comprendre, ça fait déjà quelques temps. Et l'actuel gouverneur, 6e participation à cette édition. Entre autres, il a eu d'autres émissions avec nous. Le gouverneur nous fait un gros râle soit fait changer là parce qu'on connaît ça, un pile problème, un peut-être fait mal, ou expliquer des bagailles à l'interne qui le public a supposé connaître tout parce que la communication est fondamentale. Mais avant de finir avec le système bancaire là, et particulièrement les services offerts par les banques commerciales, ou parler de mon dans la rue, un pile plein a fait tout soit fait carte de crédit. Et bon, on a un phénomène tweet, phénomène réseaux sociaux. Est-ce que réellement la Banque centrale a supervisé le système là, dans toutes composantes, tous segments au niveau de la supervision, pour ne pas avoir abus qui fait? Parce que bon, on a fait des déclarations tout, mais est-ce que le grand public là vraiment victime de ça qui a passé dans le service là? Et bien qu'on te pose une question, Kestner, et ceci a été porté à notre attention, et la Banque centrale a réagi tout de suite à partir de la circulaire 101-4. Que nous sortis, je crois que c'est au début de décembre ou bien. Comment c'est qu'il est là? Et nous probablement 120 ou bien 121. 121. Et non, mais c'est ça, 121, mais nous avons de nouveaux produits, de nouvelles régulations. Il y a des régulations qui ont un ensemble de circulaires que nous faisons sortir parce que tu as des zones d'ombre dans la régulation bancaire. Donc peut-être une en a. Et mon cas consulté où? Il y a souci de Banque centrale. Tout net. Tout circulaire au souci de Banque centrale. Circulaire 101.4 là, et qui, sur les normes des opérations effectuées à partir des cartes de crédit, il vient adresser directement problématique ça. Côté que il y a des banques qui dépendent jusqu'à 10%. Il y a une banque même qui dépend 10%. Et il me rend compte de ça sous 4 mois. Je ne vais pas citer nos banques là. Il y a des banques qui dépendent. Et malheureusement, oui. C'est une bonne chose. Non, mais donc, à ce moment-là, nous sommes ici que là, à côté que nous dit que carte de crédit va payer au TMA. OK? Et puis, il n'y a pas qu'à frais, pas qu'à dépasser norme internationale là, qui est 2,75%. Norme internationale. Et clair, et ça, c'est la circulaire 101-4. Donc, n'importe qui qui t'a ouais ça, il y a juste télécharger la circulaire là sur le site Banque centrale là, et puis elle correspond à la banque. Maximum que qu'arriver en termes de commission, c'est 2,75% sur les frais de transaction. L'importance de la transparence, de l'information, de la circulation, de la communication. Donc, les mots pleins, donc ça, au point de lui-même, le problème, ça résout. Oui. OK. Donc, il y a bien comme ça, donc il y a suivi, souffre ça. Maintenant, le gouvernement nous rappelle qu'en août, après malheureux séisme que nous avons subi dans le Grand Sud, que nous avons fait une émission sur ça, ou nous avons fait une conférence même du côté de la Banque centrale. Bon, on a su dire là comment la situation est. Bon, comment la situation est, et parmi tout ça que nous avons dit, il est vrai que nous avons gagné un pile de programme que nous avons mis, nous avons fait avec le ministère de l'économie et des finances et l'international. Mais il y a un premier barrière que nous avons besoin d'un diagnostic. Ce que la Banque centrale a fait, la Banque centrale a financé des études pour réaliser ce qui se passe au niveau des petites... Parallèlement à PDNA. Parallèlement à PDNA, nous finançons avec la Chambre de commerce du Sud une étude sur les petites et moyennes entreprises et qui dégâts que nous gagnons, nous pouvons gagner un résultat. Nous faisons avec la grandance que nous pouvons jouer un résultat toujours. Donc, nous avons besoin de résultats, on a dit ça. Nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de bonne évaluation de façon à ce que l'un peut aller pour nous connaître exactement
qui niveau que nous avons besoin de constituer fonds de garantie tout de suite. Donc, les secteurs productifs, nous connaissons le fait un PDNR, donc même séparément, ou alors ciblé, ou concentré sur ça, parce que le PDNR est beaucoup plus large lui-même. Oui. Il peut secteurs sociaux. Nous supportons les deux chambres de commerce du Sud. OK. Gen qui te fait nos demandes, et mais demande là en fait, Jean-Claude Devinier. Donc, nous travaillons sur lui, mais il n'est pas venu dans le format que nous n'avons pas attendu. Donc, c'est peut-être ça que nous ne pouvons pas répondre. Mais avec deux premiers, il faut extrapolation parce que absolument, nous plantons beaucoup moins. Yep. Mais ce n'est pas que nous oublions, oui. Mais comme nous dit, la Banque centrale en général, pas travaille à vue comme ça. Il travaille à partir de données quelqu'un pour le bail réponse. Donc, nous attendons encore une évaluation qui fait que nous pouvons avancer vraiment. Mais parallèlement, nous continuons de travailler avec les organisations internationales de façon à ce que nous puissions constituer fonds ça. Nous avons fait une interview avec M. Bruno Lemort, qui était responsable de PDNA. Et là, nous regardons comment PDNA a fait les 1 milliard de dollars américains que nous avons besoin pour toute caille qui crase, qui a besoin de refaire dans Sahara. Et comme nous avons c'est 10-10-20 qu'on va parler de l'Ivoire pour nous encore. Est-ce que vous avez pensé que tu as plus placé dans le secteur productif là que tu as mis dans le secteur social? Comment ou PDNA qu'on a un chiffre là, 1 milliard de dollars américains, mon gros marché qui là, comment on est capable de faire un support réel, puisque quand nous connaissons, c'est plus gros ennemi, simplement de terre. Donc, qui ça nous voit à partir de données ça? Bon, et à partir de données PDNA, il est évident que la réponse que nous parlons au niveau du secteur de construction est la bonne réponse. Parce que son réponse qui va bâtir un écosystème dans la zone. Donc, et nous avons des entreprises qui ont commencé à faire des propositions, parce que ça que nous intéressons vraiment, nous intéressons à ce que des entreprises fassent des propositions et qu'ils allaient, ils rentrent en contact avec les institutions financières qui sont dans la zone, pour nous-mêmes qu'à venir après. Parce que, pas oublier que nous-mêmes, c'est avec l'institution financière que nous travaillons. Donc, maintenant, l'évaluation qui a été faite est une bonne chose, c'est un pas dans la bonne direction, comme on dit. Maintenant, il va falloir, comme programme 10-10-20 noir, et programme Sud-là est calqué sur le programme 10-10-20. Parce que lui-même, nous avons calculé, nous avons dit, on appelle 5-10-20. Mais 5-10-20, on a un fonds de garantie qui a mis en place. Le fonds de garantie pour 10-10-20 a déjà mis en place. Donc, l'objectif, c'est que nous intéressons Mounio à le construire plutôt dans des développements immobiliers. Nous pas intéressés à construire graine par graine, que nous avons construit graine par graine. Nous plus encourager des développements immobiliers. Et ou bien nous encourager, par exemple, dans les zones rurales, okay, ou pas besoin de développement immobilier vraiment dans les zones rurales, ou besoin que, mais sur l'autre approche que liée dans les zones rurales, puisque nous n'avons pas qu'à bailler comme garantie. Et nous t'expliquer le tout. Donc, tout ceci est en place, mais maintenant, une difficulté additionnelle qui vient, c'est que c'est difficile pour nous voyer, par exemple, je prends l'exemple de succursale de DIGCP de Banque centrale qui est au cas là. Nous passons près de 3 à 4 mois avant que nous réussissions à voir des ingénieurs à faire des travaux là. Parce que traverser le sud, son problème. Donc, tout ceci aussi contribue à ce que vraiment, les gens que nous avons à travailler dans le sud là, fait que nous ne pas même arriver dans le sud là vraiment. Mais on dit dans le sud là qui gon caille et qui est écrasé et que le besoin d'entrer dans le programme ça. Comment pour le faire contact là? Comment ça pour le faire? Et bon, pour l'instant, c'est-à-dire que le protocole là pour signer avec l'institution financière là. Une fois que le protocole là signé avec l'institution financière là, l'institution financière qui aura signé le protocole l'a dit légal dans l'institution financière. OK. Très bien. Et l'autre point nous gagnons, c'est prédécesseur, 1er janvier, Grand Agent Nation, parler de Fonds monétaire au mois de janvier. Comme on connaît autour de table là, depuis qu'il y a une réunion, qui est positionné par rapport au Fonds monétaire international. Et Fonds monétaire international, je pense que nous faisons gros avancée. Je demandé ça des préconditionnalités. On série de bagages pour faire avant même que commencer à discuter programme avec vous. Qui était beaucoup plus lié avec gens contrat gaz, c'était essentiellement. Donc, tout problème ça va résoudre. Et il est d'accord que il résout le problème, il résout effectivement. Donc, d'ici à partir de la 2e semaine du mois de janvier, nous avons supposé commencer des pourparlers fermes sur un programme avec le Fonds monétaire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ça qui a passé.
Et quand Argentine a dit qu'il y a une intention entre 116 milliards de gouttes dans le budget l'année prochaine, est-ce que c'est suffisant pour ne pas venir frapper du côté de la Banque centrale pour le fameux terme que le public la connaît, qu'on y a le financement monétaire? Et moi, je souhaité vraiment que réussir entre 116 milliards de gouttes là et même plus. Mais certainement qu'il y a des dispositions qui pourront prendre au niveau même des réformes au niveau de l'État, de façon à ce que vous rentrez. Et je pense que si vous prenez des dispositions, il va rentrer beaucoup plus que 116 milliards là. Comme banquier de l'État, chaque jour, vous compte pour garder combien de qui rentrent, parce qu'en tant qu'il entre plus, ça veut dire moins de demande beaucoup de départ. Et comme banquier de l'État, nous recevons chaque jour et COP qui rentrent dans différentes institutions, que ce soit douane, DGI, etc. Vu que questionner de tous côtés ça. Donc, chaque jour, effectivement, mon compte tableau qui dit que mes quantités COP que je rencontre. Donc, chaque jour, nous combien l'État gagne? Chaque jour, nous comptons combien de quantités COP. Nous faisons avec l'État, pour une raison bien simple. Et là, nous signons un pacte avec l'État, un pacte de gouvernance avec l'État. Il est important que nous suivions le pacte de gouvernance là. Et il y a une raison qui fait le pacte de gouvernance est respecté. C'est que, comme nous t'ai dit, c'est que là que l'arrivée dans le niveau que l'État supposé que nous signions, si que le dépasser, seule dépense qui a passé à ce moment-là, c'est les dépenses de salaire. Et si c'est d'autres dépenses, il ne va pas passer. Donc à ce moment-là, nous avons dit l'État, mais quantité que vous gagnez qui a fini, ok? Donc, mais qui sont cap fait. Donc c'est pour raison ça, on va avoir une gestion pratiquement par rapport à chèque cap payé dans le ministère. Mais ça ne va pas ministre en pression, ils font une promesse là, des font une petite visite pour notre politique monétaire là. Nous disons que notre politique fiscale, tout ça qui passe dans le DGI, passe la douane, même si ce n'est pas mensuel chaque 3 mois. Il y a une idée et tu es dans la salle là avec nous. Le directeur cabinet lui dit bah, ça, on va mettre en application. Qui ça va représenter pour les agents économiques, les consommateurs d'informations et même pour la transparence, que tu as gagné une autre politique monétaire, une autre politique fiscale, s'il le faut même, une autre politique commerciale du ministère du Commerce, exportation, importation. Chaque 3 mois pour donner ça à sous table. Ça t'a fait pour nous. Ça t'a fait que je pense que le public là t'a beaucoup plus averti et prendre des décisions beaucoup plus justifiées. Et c'est dans ce sens-là qu'on allait. C'est dans le sens de structuration qu'on allait. Et je pense que question ça est extrêmement important, d'autant plus que nous-mêmes, à la Banque centrale, nous avons choisi d'être transparents. On voit que nous mettons tout chiffre nous. Et ce n'est pas sans raison que nous sortis planification stratégique là. On voit dans la planification stratégique, il y a une pile d'activités que nous avons déjà fait. Sauf que nous mettons dans un cadre beaucoup plus formel pour que tout le monde connaisse, mais qui gens que nous parlons. Et planification stratégique là, plan stratégique global là, il y a sous site Banque centrale là de façon à ce que quand il y a monde qui a consulté. Il y a certaines bagailles qui ne peuvent pas souligner, pour les ressources financières en fait qui est propre à la Banque centrale ou bien le capital humain, il ne peut pas souligner. Mais par contre, l'ensemble de manière générale a sous site là. Il était important parce que nous-mêmes à la Banque centrale, nous pensons que si que ou l'humain lumière, c'est déjà on part vers la transparence et la bonne gouvernance et moitié problème yo résoudre. Pas oublier que vous mettez nous sous liste grise et nous sous liste grise de GAFIC. Liste grise là dit que ça veut dire que il y a des recommandations de GAFIC que nous supposons respecter. Ça veut dire que nous avons un plan que nous acceptons, un plan de travail que nous acceptons. Donc c'est 21-24 nous faisons? Non, nous plan 21-24. 21-24. Parce que en fait, il était commencé déjà. Sauf que il vient formalisé. OK. Et une critique comme des deux plans stratégiques là, c'est que estimer que la régulation n'est pas toujours assez fort. Et régulation, en fait, système financier, c'est le système le plus régulé. Régulation, elle paraît dans la première partie. D'ailleurs, c'est lui-même dans la première partie plan stratégique. Là, c'est la donne qu'on gagne et le système financier, la supervision du système financier. Nous avons tout un ensemble de circulaires que nous sortis. Annexe de passé là. Annexe de passé là, nous sortis à peu près 3 et 4, 7 circulaires différentes. Sous soumission des rapports internationaux, sous obligations, sur les services de paiement électronique, sur les pratiques de gouvernance, sur la couverture des immobilisations. Et nous avons pratiquement à peu près même quantité circulaire là qui supposait sortir début janvier. À peu près 7 circulaires qui pourraient toucher la surveillance consolidée, qui pourraient toucher la transmission des états financiers,
qui parle sur les agréments des institutions financières. Quand je dis les institutions financières, incluant les fintechs. Donc, nous prenons en considération le plan. Dans le plan, tout ça là, tout ça que nous parlons sorti dans pratiquement 2 semaines maximum. Et nous gagnons en fait, on circulaire sur le capital minimum, parce que le capital minimum que la banque a gagné, que il mérite changer, parce que il était 60 millions de gouttes, qui ne vraiment pas rien aujourd'hui, donc il va changer probablement, il va changer certainement. Nous gagnons on circulaire que, comme dit annoncé, circulaire sur l'ouverture de nouvelles implantations commerciales. Côté dans circulaire ça, nous exigeons que l'institution financière, que le banque, que le microfinance, que le coopérative, que le intermédiaire de change, depuis que vous parlez de nouvelles succursales, il faut que vous soumettez avec demande d'ouverture de nouvelles succursales ça, ou bien de nouveaux espaces financiers et commerciaux ça, il faut que vous soumettez le rapport d'évaluation sismique et cyclonique. Donc tout ça, tout ça, gestion de risque, désastres naturels. Nous avons des circulaires sur la sécurité informatique et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série qui déjà en fait en dedans stratégie nationale là, mais pour régulation. Et que ce soit régulation pour les banques, régulation pour les sociétés financières de développement, que ce soit pour les microfinances ou les coopératives. On finit avec l'avenir, les perspectives, particulièrement, nous connaissons 2 sujets qui ont été annoncés. Aménagement numérique du territoire, sont gros thèmes liés, ça est important pour le système financier. Et le fonds circulaire sorti récemment tout sur l'affaire monnaie électronique. Est-ce qu'un pile monde dans la diaspora qu'on a plein, Haïti pas gain zèle, pas un cash app, qui ça veut dire pour nous garder l'avenir, parce que malgré tout le problème là, jeunesse en lui-même pour nous prendre en considération. Et question extrêmement judicieuse et je vous remercie pour lui. Et il y a une chose que l'on comparer en fait un Haïtien qui vit en Haïti par rapport à un Haïtien qui vit à Saint-Domingue ou bien Jamaïque, ou bien une entreprise haïtienne qui est en Haïti, etc. Donc, vous venez rendre compte que il y a un problème que nous avons, c'est que les services de base en Haïti ne sont pas mutualisés. Et c'est un bagage qui est fondamental, c'est un bagage qui faut adresser. L'homme dit service de base, en Haïti, c'est un rare pays, côté que sous une entreprise ou bien sous son individu, c'est où pour un propre système pour fournir tous services de base. Qu'il s'agit de l'eau, qu'il s'agit de l'énergie, qu'il s'agit de l'éducation, qu'il s'agit de la santé, et ainsi de suite. Donc, mais problème non seulement nous avons un problème ça, comme le transport, parce qu'en Haïti, nous toujours parlé de transport public, mais en fait, nous n'avons pas de transport public, nous avons un transport privé pour le public. Donc, là, regardez tout ça, qui c'est des problèmes qui doivent être adressés, ok? Mais quand pile là-dedans, compte tenu du fait que nous avons un monde d'accélération, et comme là, nous avons un monde d'accélération, je suis content en fait. Interview qu'on a fait avec Bange et puis Patrick Cattier. Là, regardez ça qui a passé actuellement au niveau de positionnement d'un pays, côté que ces 3 piliers fondamentaux qui sont importants là-dedans. Donc, premier pilier, c'est technologie, deuxième pilier, c'est changement climatique, et puis, troisième pilier, donc, on a dit que technologie, changement climatique, en fait, c'est 3 bases, et puis la mondialisation, globalisation. Donc, c'est 3 bases qui vont déterminer qui côté un pays y est, qui vont péter à pied demain. Et comme nous avons une accélération, je dis à l'on perdu 1 an, c'est comme si on perdu 3 ans. Donc, nous sommes perdu 3 ans là, c'est comme si nous perdu 10 ans. En fait, nous ne sommes pas en retard de 3 ans, nous venons en retard de 10 ans. De même, dans l'autre sens aussi, en utilisant la technologie, on peut aller dans l'autre sens. Comme utiliser la technologie, on peut aller dans l'autre sens, ça veut dire qu'on peut faire leapfrogging. Et c'est pour raison ça, mais leapfrogging avec la technologie, on a besoin aujourd'hui beaucoup plus l'aménagement numérique du territoire qu'en route. Et c'est dans ce sens-là que Banque Centrale, nous pensons que c'est extrêmement important et nous commençons à travailler avec des partenaires de façon à ce que nous voyons comment l'aménagement numérique du territoire là vient en réalité. Maintenant, nous ne allons pas rentrer dans le détail comment que le va faire, mais nous pensons qu'il y a une façon. Et Banque Centrale, ça c'est lui-même engagé dans ça. Banque Centrale a engagé dans ça, et ainsi de suite, ou qu'à leapfrogging. Ça veut dire que ça, je veux dire, autant que dans l'éducation, ou qu'à rattraper, ou qu'à utiliser des professeurs beaucoup plus qualifiés qui partent au point ou bien à l'étranger, autant que dans la santé, ou qu'à rattraper, et autant que dans la justice, là, qu'on qu'à rattraper tout.
À combien de taux de change la fin année 2021? Je dis à 99. On le baisse en bas sans bout? 99. Donc, c'est bien que le baisse en bas sans bout, je joue comme un rencontre là. En septembre 2022. 99. En septembre 2022, taux de changement pour ça, nous-mêmes, Haïtiens, nous décidons que le voilier. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ça que nous avons écrit dans l'année, que ce soit en termes de résolution de crise, ok? Ça nous va l'écrire dans l'année en fonction de support que nous avons à la petite entreprise de façon à ce qu'elle allait faire production. Ça que nous allons faire dans l'année de façon à ce que nous diminuions l'importation de façon à ce que nous sommes capables de substituer par des produits locaux. Donc, c'est tout élément ça qui va le faire que il va déterminer qui taux de change que nous allons gagner. Le gouverneur a dit que c'est thermomètre dans la gamelle, il n'est pas vraiment déterminé. Mais il faut changer la perception publique là parce que ce n'est pas ça qu'on s'en comprend. Gouverneur, merci beaucoup que vous répondez à la 6e invitation dans 27 éditions. Donc, c'est quand même bien. Donc, nous clôturons. Par contre, il y a des mots d'abdi public là pour finaliser. Et bon, ça me dit public là, c'est que nous avons année 2022 Gualvini et année 2022, c'est nous-mêmes qui allons décider qui ça que la pied. Et pour ça me dit c'est nous-mêmes qui allons décider que ça que la pied, je pense que bon, il faut qu'il fait de façon à ce que les Haïtiens joignent des solutions. Mais il y a une chose que je toujours dit, c'est que très souvent nous regardons des crises là comme une crise politique, mais elle n'est pas forcément une crise politique. Ils sont crises politiques, il y a avant tout une crise économique avant qu'elles soient une crise politique. Et il y a un problème qui gagne, c'est que nous n'avons pas créé suffisamment de jobs dans le pays. Et je pense que c'est fondamental pour nous adresser. Et c'est souhait ça que je fais. Nous avons des difficultés, nous avons pile de difficultés. En plus de difficultés que nous avons, nous avons des difficultés que nous avons aujourd'hui, à côté que nous avons un capital humain qui a quitté le pays. Nous-mêmes, au niveau de la Banque centrale, nous avons perdu près de 37 cadres au niveau de la Banque centrale. Les autres banques, c'est la même chose, et ainsi de suite. C'est pour cette raison que la Banque centrale nous insisté en pile sur le capital humain. Et d'ailleurs, nous sortis semaine ça, et la liste, en fait, de tout ça nous fait au niveau du capital humain. Si on a regardé une nouvelle liste, la poêle, et je pense que est disponible tout sur ce site-là. On a continué le travail sur le capital humain, mais il n'est pas important que c'est tout secteur dans le pays qui mettait ensemble de façon à ce que nous ayons un nouvel environnement macroéconomique. Et sécurité sont bien publics que liés. Et si que nous pas résoudre problème sécuritaire, tout ça que nous avons dit là-haut, c'est blague que la pierre. Je dis en Haïti, il y a deux catégories de monde. Il y a des gens qui décident de rester dans le pays parce qu'ils veulent continuer à faire changement. Et ça, mais très bas devant eux, c'est ça, justement, les héros inconnus. Et puis, nous avons des gens qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de rester dans le pays. Je pense que l'heure est temps pour que les Haïtiens qui veulent faire changement dans le pays, que vous mettez ensemble de façon à ce que nous ayons un nouveau environnement macroéconomique. Je ne dis que c'est facile, son travail de longue haleine, nous avons pile de travail pour nous faire. Et nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous avons pile de projets que nous mettons en place, et c'est des projets qui sont des projets structurants. Nous parlons de gouttes digitales là. Nous parlons de modernisation du système de paiement. Nous parlons de projets de marché financier, que peut-être pas détaillés, mais projets de marché financier sont projets qui vont permettre que l'État haïtien qui a prêté directement auprès du public, ça veut dire que au lieu de quitter Kobli dans le compte d'épargne, comme ça, il a utilisé pour l'acheter des bons du trésor de façon à ce qu'il fasse ça qu'il pour faire. Le n'a regardé au niveau des opérations financières. Il y a près de 235 millions de dollars qui quittent le pays, qui allaient dans les comptes. C'est-à-dire que c'est des corps que déposés ici dans la banque là. Mais étant donné que pas d'investissement pour faire dans la banque là, donc comme ça aller à l'extérieur. Donc nous avons 235 millions de dollars qui allaient à l'extérieur, alors qu'en termes d'investissement direct dans le pays, nous recevons à peine 50 millions de dollars. Donc 235 millions de dollars, ça on a supposé investir dans le pays. Donc je pense que faut que nous commencions nous-mêmes, Haïtiens qui vivent en Haïti et Haïtiens qui vivent à l'extérieur, que nous commençons à penser à investir dans le pays. Que ce soit investi à travers les petites et moyennes entreprises, que ce soit investi à travers des infrastructures de base. Les infrastructures de base ne sont pas gratuites. Donc, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'électricité, c'est payé pour payer. C'est-à-dire que ce n'est pas gratis. Donc,
Il y a des investissements qui ont fait. Haïti, son pays qui peut facilement reprendre Raili si effectivement il y a suffisamment de petites lignes qui décident que il va faire changement ça. Merci. C'est ça que je souhaitais à tout le monde, à tous ces héros inconnus qui travaillent pour changer le pays. Je souhaite certainement une bonne année. Et certainement à tout Haïtien et à toute Haïtienne, je souhaite une bonne année 2022. Et certainement, Haïtiens sont un peuple qui est résilient, nous fait prouver. Ce n'est pas tout pays qui a passé 3 années de récession qui, aujourd'hui, a continué à vivre. Et qui pas, il y en a tué l'autre, il y en a mangé l'autre. Et je pense que ça, sont preuve de résilience que lié. Et sous base de résilience, il faut nous travailler de façon à ce que nous changions le pays. Il faut nous faire appel à tous les amis de la diaspora. Haïti bouquet que c'est vini prend et puis elle se met là-bas. Je pense que l'île le temps pour que nous-mêmes Haïtiens, que à l'intérieur, que à l'extérieur, que nous continuions à semer en dans le pays. Dernière fois, où terrible, l'homme est allé en 250 gouttes, me dit chaque fois que je suis un produit étranger, ok? C'est richesse ou créer dans le pays. Il faut nous apprendre à créer richesse dans le pays d'Haïti. Il faut nous apprendre à suspendre, détruire richesse que nous gagnons, le peu que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Et ensemble, je pense que nous passons une bonne année 2022. Ça l'avait écrit aujourd'hui, il va le déterminer qui année 2022 nous allons gagner. Taux de change que nous voulons 2022, c'est aujourd'hui pour nous commencer à écrire. Merci bien. Comme nous connaissons que la partie attention, ça fait 3 ans que là, descendante au niveau de croissance économique là, il y a des informations de ce là, fuite de cerveau, fuite de capitaux. Or, c'est 2 variables ça pour favoriser la croissance là. Donc, pour nous retourner vers la croissance, plus que 0%, pour arriver 0,5, 1, 2 jusqu'à 5%, il faudra que nous soyons capables de suspendre l'hémorragie ça. Et même moi, je crois que stabilité politique la fondamentale, gestion de risque, désastre naturel extrêmement important. Et ce défi, ça n'a pas été fait pendant tout le mois de janvier. Nous avons fermé aujourd'hui avec partie publique de grand rendez-vous économique et financier. Le 9 janvier, nous parlons de Pierre-Marie Boisson qui va parler au nom du secteur des affaires. Le 16 janvier, nous avons un aspect politique question avec France Duval, éditorialiste du journal Le Nouvelliste, qui depuis quelques années est avec nous. Nous avons continué le 23 janvier, nous allons à Washington pour nous parler de politique, relations Haïti avec les États-Unis. Et nous avons fermé le 30 janvier, donc nous mettons un grand rendez-vous en plus. Nous avons Jean-Michel Kawa et Joseph Harold Pierre pour nous parler de relations Haïti avec la République dominicaine.